La colère, d'accord? En fait, c'est colère qui tombe sur le premier temps. Donc à 4, tu as déjà anticipé. 3, 4, ma colère, nanana, nanana, nanana. Et pareil, nanana, méfie-toi, le monde a changé. Presque comme si ce bout de phrase n'était plus dans le rap. Tu vois? Tu poses le décor, méfie-toi, tout ce que j'ai dit égale, en fait, le monde a changé. D'accord? Il faut qu'on prenne le temps de bien comprendre cette phrase-là, d'accord? Il est vraiment super ce texte. Il est très simple, mais il va à l'essentiel. On y va, on reprend? Ouais. Ok. Ma colère contre le monde, j'essaye de l'exprimer. Je rêve qu'un jour, les assassins payent leurs méfaits. La statue de la liberté est-elle en danger? Attention, méfie-toi, le monde a changé. Ok, c'est pas mal. Trop lu. Trop lu? Tu faisais mieux tout à l'heure. Il est parti dans un travail et dans un cadre artistique. C'est pas une écriture thérapeutique, c'est pas un rendez-vous dans un groupe de parole. C'est pas du tout ça. C'est à travers l'art, qu'est le slam ou qu'est le rap, comment je peux me dire moi qui je suis. Ça c'est vraiment pour le coup c'est le fil conducteur que moi je m'impose quand je travaille avec ces jeunes. Parce que c'est comme ça m'a toujours plu de fonctionner comme ça. Il y a des intervenants qui sont plus sur les jeux de mots, sur la forme. Moi je suis beaucoup dans le fond et je leur demande pas de me sortir un super champ lexical pour m'épater. Je leur demande juste d'être sincère. Ça, je pense que c'est déjà beaucoup, c'est un grand chemin pour eux. Fermé à cause de cette ombre, cette présence qui s'enfuit. Je ne me rends compte qu'en absence que maintenant pas ma colère contre le monde, j'essaie de l'exprimer. Je rêve qu'un jour les assassins paient leurs méfaits. La statue de la liberté est-elle en danger? Attention, méfie-toi, le monde a changé. Par contre, attention, méfie-toi, le monde a changé, c'est pas mal. Ah non, la dernière phrase est super, c'est juste comme il a collé les deux, écoute, moi je veux bien garder ce flow-là. Après, c'est comme il veut. Si t'aimes bien, on garde. Ah, c'est dur. Ça me dérange pas de le faire. Et ben alors ce qu'on va faire, on va la mettre de côté celle-ci parce qu'elle est vraiment bien, et on en refait une pour le plaisir. Ok? Et tu fais comme tu le sens. D'accord? Dis-toi vraiment que c'est pour demain, pour le tournage, c'est vraiment, il va falloir que vous chantiez devant la caméra exactement comme vous avez enregistré. Ouais, donc il faut être sûr de vous dans la prise. Donc dans votre choix, il faut être sûr. Il faut être capable de quelque chose que vous allez mimer après derrière. Parce que moi je suis sans pitié. On est parti de l'idée de faire des petits portraits de chaque rappeur dans un lieu différent de la ville de Josselin et des alentours, mais vraiment des alentours proches. Parce qu'on a vraiment un cadre qui pour nous est super. D'habitude on fait des ateliers dans des établissements scolaires et on a une restriction, on ne peut pas forcément sortir de l'établissement, donc là pour le coup on a quand même Josselin qui est super. Voilà. Et puis c'est très bien que ce soit un peu de musique urbaine, dans un univers un peu plus médiéval, un peu plus bucolique aussi. Et comme ce sont des textes très introspectifs et parfois qui pèsent, et on choisit toujours un extérieur pour aérer l'image et rendre un peu moins oppressant un texte. Voilà. Et là encore, c'est aussi important, le tournage en extérieur fait qu'il y a des passants, et c'est encore un autre exercice, comme chanter devant des gens. Là, on va devoir tourner aussi devant des gens. C'est aussi ça, assumer son image et pouvoir rester concentré dans son travail. Et nous, c'est pour ça que je leur demande de ne pas tricher dans l'écriture, parce qu'ils vont devoir assumer leur dire. Voilà. Donc, on espère que il fera au minimum ce temps-là. Peut-être plus clair, plus ensoleillé, c'est toujours mieux. Et puis on y va, quoi. C'est particulier, et il n'y en a pas beaucoup en France qui laissent autant la parole aux ados et aux non-artistes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas professionnels. C'est un festival qui est vraiment dans l'esprit du slam, c'est-à-dire la parole aux anonymes, la parole à ceux qui n'ont pas tout le temps, et qui a un vrai volet parole laissée aux adolescents. Donc jusqu'à l'année dernière, il y avait un gros concours collégien, et puis là on a glissé encore vers une nouvelle étape qui est pour le coup de ces collégiens, extraire ceux qui ont été élus par leur père pour représenter leur classe ou leur établissement, et puis qui se sont regroupés là pour ce projet-là. Et moi ça me plaît beaucoup parce que
en commençant à travailler avec Philippe, notamment sur ce festival. Et puis ensuite avec Aude, c'est qu'on arrive quelque part à toujours garder au centre de nos préoccupations les jeunes. Voilà. Parce que beaucoup de festivals fonctionnent juste sur une programmation d'artistes. Une programmation d'artistes, une programmation d'artistes. Voilà. Et là, c'est une autre approche qui est très intéressante et qui me plaît beaucoup parce qu'elle reste encore, je veux dire, à taille humaine, quoi. Voilà. Et c'est super. Ça va être diffusé pour la première fois à l'inauguration du festival, donc le mardi 7 mars. Et puis après, ça va être rediffusé lors du tournoi interscolaire, le 9 mars. Ah oui, on va vous donner la plaquette. On peut voir un peu en face la semaine prochaine, justement, pour parler du festival. Et il va être diffusé à plusieurs reprises, quoi. Mais notamment à l'inauguration. Et l'idée, c'est que ce soit aussi un outil qui puisse être diffusé au moins auprès de leurs autres collègues des 3e et puis dans le collège aussi. Voilà, pour mettre en valeur leur travail. Et puis après, chacun d'eux aura le clip avec lui. Donc ça laisse trace aussi de cette aventure artistique. Donc ça leur permet aussi de partager cette expérience avec leur famille, avec leurs amis. À cause de cette ombre, cette présence qui s'enfuit, je ne me rends compte de ton absence que maintenant pas Ma colère contre le monde, j'essaie de l'exprimer. Je rêve qu'un jour les assassins paient leurs méfaits. La statue de la liberté est-elle en danger? Attention, méfie-toi, le monde a changé. Dans mon petit cœur, il y a cette haine qui brise toujours tout. Qui rentre en nous comme un souvenir coup par coup. Philippe est martyr et nous ordonne de frapper, d'abandonner et de casser. T'as trop fait un bon travail souvent là.